Ok, on est arrivé. Hey, how are you? On est arrivé aux Philippines. Le temps est parfait. Ça m'a un peu étonné de nous voir, ouais. Le temps est assez incroyable. Les gens sont un peu étonnés. Hello. Donc comme dit, on vient d'arriver à Manille, aux Philippines. Donc dans plein cœur de la capitale, on a eu 4 heures de vol en faisant Kuala Lumpur, Manille. Donc là, il y a vraiment un super temps pour notre arrivée. On espère que ça va pas être comme ça pendant le mois parce qu'on va y être pendant un mois complet. On va faire que pas mal d'îles à travers les Philippines. Et si on se tape ça à chaque fois. Maxime, ça va la pluie? Ça va, franchement ça va. Franchement, c'est cool. C'est dépaysant. On est dépaysés. Ah non. Bon, on se retrouve un peu dans le centre de la ville. En 1 heure, le temps il a complètement changé. Avant il flottait comme pas possible. Maintenant il commence à faire plutôt beau. Donc on en profite, on va aller visiter un peu tout ce qui est au bord de mer et faire un petit tour dans la ville, découvrir quelques lieux. Bon, on est en train de tester le tuk-tuk local. En plus, activité familiale parce que t'as toute la famille qui conduit devant, même le petit. Et il y a vraiment un trafic fou furieux dans cette ville. Il y a du monde partout. Donc là on est devant la petite cathédrale dans le fameux Intramuros de Manille. Donc, ce qui signifie en gros que c'est la plus ancienne partie de Manille. Elle date des années, du 15e siècle et donc elle servait vraiment de centre administratif, culturel de la ville à cette époque. Donc on y retrouve pas mal l'empreinte espagnole avec pas mal de cathédrales et de petits forts qu'on va aller voir dès maintenant. Donc l'église Saint-Augustin, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nicolas, si tu veux aller voir. Ça se voit là que C'est quoi une messe? Ah, je sais pas. S'il se passe quelque chose dedans, on peut pas rentrer. Là on passe dans des quartiers, je pense que c'est les quartiers les plus pauvres de la ville. C'est un peu vers le nord, c'est vraiment les bidonvilles, les enfants qui se touchent dans les rues, les parents qui vivent dehors sans vêtements, là ça change. Et là on est dans une rue un peu comme ça et on se dirige vers le night market. Voilà, on est au milieu du trafic, c'est un truc de fou. T'as les chariots de légumes, tous les gens qui passent à droite, à gauche, avec tous les aliments. C'est la folie, ça vit à 2000 à l'heure. C'est la folie ici, il n'y a pas de règles. Bon, après une traversée de la ville assez animée en tuk-tuk, on vient d'arriver dans tout ce qui est night market. Donc là c'est mélangé entre une espèce de mall à l'intérieur et à l'extérieur, donc on fait un peu le tour. Mais là c'est vrai qu'on est, je crois, les 2 seuls Européens dans le centre commercial. Du coup il n'y a pas forcément de touristes, donc c'est vrai que les regards ils sont pas mal sur nous. C'est vrai qu'on est un peu... On est acteurs principaux du mall.
Bon, il est actuellement 21h. On embarque dans le bus de nuit pour 12 heures de route avec Max. Direction le nord de l'île, vers les grandes rizières de Bano, avec d'abord une escale vers Sagada. Donc franchement, bus de nuit plutôt pas mal. Espace pour les jambes, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, Max il est un peu deg, il est banquette arrière donc il peut pas se coucher. Je vais bien me coucher entièrement sur lui, il va être bien pendant 12 heures, hein Max? Ok, il est 9h du matin, on est bien arrivé à Sagada, donc au milieu des montagnes. Comme vous pouvez voir, le temps il a vachement changé. On a perdu la moitié de la température qu'on avait avant à Mani. Il doit faire 16-17 degrés. On est en KO et pull. Là, on n'est pas en train de faire un trek, mais on est bien en train de marcher vers notre logement. C'est la route là, donc... Oh, les petits chiots. Oui. Oh là là. On vient d'arriver au logement. On est bien. One hour. Ah, perfect. Donc là on a commencé le trek avec Salvatore, notre guide. On va aller au Bamadog Fall, donc c'est les grandes cascades du coup Bamadog. Donc on va voir un peu comment c'est, mais elles sont vraiment très impressionnantes, ça n'a rien à voir avec toutes celles qu'on a vues avant. Allez, 1,8 km pour les Bamadog Waterfall. C'était les Waterfall. 1,2 km. Alors on est vraiment au cœur d'un petit village. Voilà, on vient d'arriver au milieu des rizières. Et ce qui passe. Donc là ils viennent nous expliquer que tous ces petits fils là qui vont en direction du village, en gros c'est l'eau de la cascade qui est directement amenée aux habitants pour boire, se doucher ou autre, parce que du coup elle est considérée comme pure. Donc si on boit au robinet, ben, on boit l'eau de la cascade en gros. Ah, on est arrivé. Impressionnant franchement. Elles sont gigantesques. Ça c'est une vraie cascade. Oh mais ouais, il fait trop froid. Oh la piscine. Oh c'est incroyable. Oh, elle va être trop froide. Ah c'est la cascade mec. Oh il y a un vent. Il y a un vent, on peut même pas ouvrir les yeux. Incroyable. Il n'y a pas un bruit, c'est vraiment calme. Donc là on a le droit à une petite partie de baseball. On vient de terminer la randonnée et on rentre d'une manière plutôt originale sur le toit du 4x4. Bon, c'est un peu douloureux comme expérience, hein, Maxime? Ça fait un peu mal au fait, ça fait un peu mal au fait. Mais C'est incroyable. pour la vue et pour l'expérience, on kiffe.
Ok, on enchaîne. Deuxième excursion sur le Blue Lagoon. Donc normalement c'est une petite partie de piscine naturelle qui découle d'une cascade. Donc là on est parti pour le trek. Donc là c'est vraiment randonnée dans les rochers au-dessus de la rivière. Et putain le guide il a pas le temps là, c'est limite on le fait en mode parcours. Ah, on arrive au bout je crois. Fin de cette première journée dans les montagnes. On a fait 2 treks plutôt sympas avec 2 cascades au bout. Maintenant rendez-vous demain. Réveil très tôt. Direction un dernier spot dans cette zone et ensuite on prend directement le bus pour les plus grandes rizières. L'une des plus grandes rizières au monde. J'en dis pas plus, à demain. À demain. Donc là on est en route vers Echo Valley avec le guide. Donc voir les cercueils suspendus, c'est surtout, hier c'était fermé parce qu'il y a eu une crémation. Donc on va voir vraiment ce que ça donne, mais apparemment c'est assez impressionnant à voir. Donc là on monte dans le cimetière. Et on va visiter le cimetière ainsi que donc les cercueils suspendus. Et en gros là toutes les tombes elles sont orientées vers le lever du soleil qui se lève juste là devant. Bon là on arrive sur un premier spot avec quelques cercueils dans une grotte. Donc voilà la falaise avec les cercueils accrochés le long de la falaise. Donc en gros il nous a expliqué que en vrai l'intérêt spirituel de mettre du coup des cercueils sur la falaise c'était de les rapprocher au plus proche des esprits vers le ciel. Et c'est une méthode qui se fait encore aujourd'hui ici, mais seulement pour les très anciens, pas les jeunes. J'avais plus de mouchoir. On a touché le fond. Un jour de voyage, ça commence à être la merde. Ça commence à partir en couille. Ok, on est bien, on vient de finir Echo Valley, on a directement trouvé le bus. Donc là, on est dans un petit bus. Direction Bontoc. Donc à Bontoc, on va changer pour prendre un autre bus de 2 heures direction Banoé pour les rizières. Donc là, on est parti pour un petit trip. Parce que 3 heures de bus pour nous actuellement, c'est rien. Ah, mais c'est de l'eau. Ok, arrivé à Banoé. 3 heures de bus, maintenant on les sent plus passer. Donc là au milieu de la ville, on est parti pour 2 jours et 1 nuit dans les rizières. Donc au programme faire la rizière de Banoé ou la rizière de Batad, on va voir en fonction de l'organisation par laquelle on commence. L'avantage c'est qu'on est arrivé, il y a un soleil exceptionnel, on voit toutes les rizières. C'est pas vrai. Il y a un putain de brouillard, Dégoûté là-dessus. on voit rien du tout, il pleut. On est à la meilleure période. Saison sèche, ouais. C'est pas grave. Là ça y est, on commence le trek, il va nous amener au viewpoint, on va partir petit tuk-tuk et ensuite on est parti pour 3 à 4 heures de randonnée pour redescendre jusqu'au village. Donc programme d'aujourd'hui bien sûr à travers les rizières. Voilà, premier point de vue des rizières. Allez, on est parti, on commence le trek. Donc on va descendre toute cette montagne, arriver sur la montagne suivante là où vous voyez les grandes rizières plates, descendre vers le village au bout qu'on ne voit plus à cause de la brume et ensuite redescendre sur Banoé
Durée moyenne, 3 heures. Sans guide, on n'a pas besoin, on est trop fort, on a grandi ici. On est trop Première étape, on vient de descendre donc la colline. Maintenant, on va remonter de l'autre côté après avoir traversé la rivière pour arriver vraiment dans les rizières où ils sont en plus en ce moment même en train de travailler dedans. Donc ça va être plutôt pas mal. Bon, déjà, premier petit spot. On peut voir les différentes rizières en terrasse. Juste ici, il y en a une belle. On vient à chaque fois. On voit vraiment à chaque fois les petites cascades dans les rizières pour venir inonder du coup la suivante. Et là voilà, on voit déjà une personne en train de travailler. Il y a beaucoup de chiens, c'est marrant. Il y a des chiens partout ici. Donc là on est arrivé dans le premier village, donc c'est un peu des villages de travailleurs. On voit beaucoup de poulets, ils doivent les manger. Ici ils sont en train de récolter le blé pour nourrir les animaux. Et là on va continuer le chemin du coup vers en bas. On continue, on arrive sur une cascade. Le chemin a toujours l'air d'être bon. Ça reste cohérent, on n'est pas perdu pour le moment. On a 0 réseau sur notre téléphone, donc faut pas qu'on se perde. Continue d'avancer. Toujours autant de pluie. Toujours autant de pluie. Heureusement on la sent plus. Mais bon, on kiffe quand même, on est dans les rizières. Profitez de chaque moment. Petit éboulement ici. Tranquille. On a trouvé un plan de vue incroyable. Incroyable, c'est abusé. Juste on voit rien, mais le plan de vue, je vous jure, il doit être incroyable. S'il n'y avait pas de brouillard, franchement, ça serait exceptionnel. Ok, bonne petite nouvelle, on aperçoit la ville. Donc on est bien sur le chemin indiqué. Ça fait plaisir, on voit de nouveau quelques rizières parce que depuis avant, c'est brouillard complet. Ok, arrivé au deuxième village. C'est vraiment incroyable le système d'irrigation. Donc tout part de la cascade et là on voit à chaque fois les petites cascades qui viennent alimenter à chaque fois les terrasses. Ensuite pas vers la suivante. Et ainsi de suite jusqu'au tout en bas. Ok, on repasse encore dans un village. Il faut quand même se dire que ces gens ils habitent là toute l'année. Donc isolés de nulle part, on met à peu près 1h30 pour venir ici en marchant. Donc eux c'est le temps qu'ils doivent mettre pour aller au centre-ville. Encore un petit chien. Donc là il y a une espèce d'école. Les enfants nous disent salut. Avec vue sur Banoé juste en bas. Hello! Là on est en train de marcher vers notre hôtel pour la nuit. Route de l'hôtel, ouais. Donc voilà la route de l'hôtel. Welcome to Batad, Banoé. Et on commence à avoir des panneaux. Donc là il y a toutes les guest house. Ok, on est bien arrivé au logement. On est arrivé dans la suite royale. Max, ça va? Ça va, dans la suite royale. T'es bien dans ton petit filet? Je suis bien. Bon donc là pour raconter un peu l'histoire, toutes les affaires sont mouillées suite au trek d'aujourd'hui. Il pleut dehors, il fait froid, il n'y a pas de sèche-linge, il n'y a rien du tout. Donc on essaie de sécher les affaires comme on peut. Rien ne va être sec demain, donc demain ça annonce un jour compliqué. Mais avant ça on va passer une bonne nuit ici. C'est sûr. Ok, on vient de se lever, place au petit déjeuner. On a un cadre assez spécial pour déjeuner. Donc Max, le riz, le pancake, juste en face de la petite vue. C'est pas désagréable. Ok. Franchement, il y a pire pour prendre le petit déj quoi. Jour 2, début du trek. Hello! On est actuellement en train de passer dans une école. C'est assez marrant. On passe dans l'école pour aller faire le chemin du trek. Hello! Hello!
Donc là on va randonner jusqu'aux cascades de Batad. Hello! Jusqu'aux cascades de Batad. Donc faire la deuxième randonnée du séjour. Randonnée qui devrait être à peu près comme hier, environ 2 heures aller-retour. Je pense qu'il faut monter là. Ouais. Et voilà, randonnée aller-retour. Et on va voir un peu ce que ça nous réserve. Bon, en tout cas, ça a l'air vraiment très très beau. Voilà, premier vrai spot. Donc juste au-dessus des rizières. Là, on a vraiment vu surtout incroyable. On peut voir qu'ils sont en train de travailler dans les rizières, creuser, préparer la rizière pour la saison des pluies. Voilà, on doit carrément escalader sur des escaliers à la Assassin's Creed, les dalles qui sortent. Petite pause goûter avec le poteau, le chien et la petite vue. Donc prochain objectif, la descente vers la Maison Bleue et ensuite descendre tout ça vers la grande cascade où on aperçoit un peu la rivière juste en bas. Ah, le deuxième poteau. Voilà, donc là on commence à descendre vers la Maison Bleue sur des escaliers, donc c'est un peu moins casse-gueule qu'avant et la vue incroyable, on descend au milieu de toutes les rizières. On y est presque, sûrement au prochain tournant, on sera au bout du trek, devant la grande cascade. Ah bah encore une petite ascension avant ça. Ça y est, on est arrivé. Plutôt pas mal cette cascade. Ça valait le coup. Du coup on l'a fait en quoi? 1h40 max? 1h40, ouais, allez, moins de 2 heures pour arriver jusqu'à la cascade. On va se rapprocher un petit peu, vu qu'il y a des gens qui arrivent à poser un peu en dessous, donc on va essayer de faire la même chose. Mais bon, il fait pas très chaud et la cascade, elle bombarde quoi, donc t'es trempé et pour le retour c'est pas top. Putain, ok, on a pu se rapprocher un petit peu, ouais. Non, on a pu se rapprocher un petit peu avec Max. C'est chemin glissant. On va se rapprocher encore davantage. Et Max il prend toujours les pires chemins. Ouais, bien joué Max. Ok, bien arrivé. Juste au pied de la cascade. On peut pas être plus proche parce que sinon le courant il est trop fort. C'est vraiment incroyable. Au milieu de la jungle. Ok, on vient de remonter de la cascade, on se retrouve en plein cœur de la rizière. Donc maintenant on va traverser sur ces petits sentiers pour aller jusqu'au village, passer de l'autre côté, remonter tout en haut jusqu'à notre logement. Et ça sera donc déjà la fin de l'aventure bateau, Batad, Banoé, j'ai oublié les noms, c'est la fatigue. Et retour sur Mani. Hello. Hello. Donc là il est en train de retirer les feuilles de riz, les laver. On est arrivé sans guide, on repart avec un guide chien. Il est vraiment en train de nous guider jusque tout en haut. Il nous attend, il s'arrête. Non, il veut plus. Allez Salvador. Voilà, à chaque fois il avance, il nous attend. Et il nous montre le chemin. C'est notre guide, perso. Ok, on vient de remonter
toute la rizière. Donc on termine sur ce magnifique plan. Donc c'est 3 jours d'aventure, jour 1 Sagada, jour 2 Banoé, jour 3 Batad. Franchement incroyable, dépaysement total. Le jour 1 avec le lagoon, les petits plans d'eau, les cascades. En plus on a eu le soleil, jour 2 un peu moins bien sur le temps. Beaucoup de pluie, beaucoup de brume, on n'a pas vu énormément mais le trek il était quand même incroyable à faire. Et aujourd'hui franchement c'était vraiment incroyable parce qu'on n'a pas eu forcément beaucoup de pluie. On a eu un ciel dégagé et surtout du coup on a pu vraiment voir cette vue magnifique avec la cascade où on a même pu aller quasiment se baigner dedans. Franchement incroyable, franchement c'est waouh. C'est waouh. C'est Donc la maintenant, prochaine étape, retour à Mani, direction Palawan, retrouver le soleil, la chaleur et surtout la plage et le sable. On se retrouve là-bas, à bientôt. conclusion.